Avec lui, nous allons passer en revue tous les points liés à cette actualité qui défraye la chronique, mais nous allons également nous appesantir sur l'échéance du 31 avril 2022. Monsieur Jean-Mouté Bakassendwe, vous êtes chef de division à la Direction générale des impôts, chef de division communication et documentation. Quels sont les facteurs déterminants qui ont concouru à la réalisation ou à l'atteinte de ces résultats historiques? Merci, messieurs les journalistes, pour votre invitation d'abord. Et ensuite, je m'en vais dire que nous sommes venus ici éclairer l'opinion sur ces performances que d'aucuns qualifient aujourd'hui d'historiques. Les performances réalisées par la Direction générale des impôts. Contrairement à ce qui s'est dit, ces performances ne datent pas d'avril 2022, mais ce sont des performances réalisées par la Direction générale des impôts depuis bientôt 2 ans, avec l'arrivée à la tête de la Direction générale des impôts de la nouvelle direction, chapeautée par un leadership clairvoyant qu'incarne M. Barnabé Mwakadi Mwamba. Et donc, il faut signaler également que les performances réalisées par la Direction générale des impôts, vous l'avez dit, j'emprunte vos propres mots, constituent à ce jour un sujet commenté en sens divers et qui attire même l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale. Vous avez épinglé le fait que même le Fonds monétaire international reconnaît ces performances réalisées par le gouvernement congolais et qu'une progression d'environ 6% de la croissance économique est envisagée pour la République démocratique du Congo. Le président de la République lui-même, le visionnaire, s'il faut le signaler, de la politique de mobilisation des recettes en République démocratique du Congo, l'a bien signalé aussi. Et a félicité également la Direction générale des impôts. Le gouvernement de la République, chapeauté par le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde, a félicité également la Direction générale des impôts pour ses performances réalisées au mois d'avril 2022. Les journalistes que vous êtes, tous les organes, même les opposants, les organes de presse, de manière unanime, saluent ces performances qualifiées d'historiques réalisées par la Direction générale des impôts, et même ce que vous appelez vous-même les opposants, qui sont aussi des acteurs politiques importants dans notre pays, ont félicité ces performances réalisées par la Direction générale des impôts. C'est dont nous félicitons les uns les autres, parce qu'on dit un succès plaisant lorsqu'il est réalisé par nous et non pas par G. Voilà pourquoi la Direction générale des impôts ne s'attribue pas à elle seule ces performances, mais ce sont des performances qui sont réalisées par les différents acteurs de l'environnement, mais à travers des facteurs indicateurs. Vous m'avez posé la question de savoir quels sont les facteurs qui ont concouru à ces performances. Il faut signaler qu'il y a des facteurs structurels et des facteurs conjoncturels. C'est-à-dire? Parmi les facteurs structurels, il faut signaler d'abord la vision du président de la République lui-même, qui incarne la politique de mobilisation des recettes en République démocratique du Congo. Deuxièmement, il faut épingler les orientations gouvernementales quant à ce qui concerne la politique fiscale adoptée en République démocratique du Congo. Et troisièmement, il faut insister sur le plan stratégique de réalisation des recettes mises en place par la haute direction de la Direction générale des impôts. Et tout naturellement, il faut également saluer l'apport considérable des différents contribuables qui ont répondu de manière significative à l'appel du président de la République et à toutes les stratégies montées par le gouvernement de la République ainsi que la Direction générale des impôts. Voilà ce qu'on peut appeler les facteurs structurels. Nous y reviendrons peut-être. Et il y a des facteurs conjoncturels, ce sont des faits
qui caractérise un environnement à une période bien précise. Et donc, par exemple, pour le mois d'avril 2022, parmi ces facteurs conjoncturels, on peut signaler la montée significative des cours des matières premières c'est là où je voulais sur le plan international, qui a impacté de manière très positive les chiffres d'affaires réalisés par les sociétés minières. Oui. Et ce qui a entraîné pour que ces entreprises-là payent un impôt spécial qui n'est pas courant dans la législation fiscale, mais qui intervient lorsqu'il y a un phénomène conjoncturel qui arrive, et c'est l'impôt spécial sur le profit excédentaire, donc les super profits réalisés par les entreprises minières. Voilà globalement les facteurs qui expliquent ces performances. J'insiste, ce ne sont pas des performances liées seulement au mois d'avril, mais ce sont des performances qui s'observent depuis bientôt 2 ans, et s'explique par le fait que au cours de l'année passée, sur le prévision assigné à la Direction générale des impôts, en fin de l'année, les taux de réalisation de ces prévisions étaient de 130%. Ce qui fait que la Direction générale des impôts n'est pas à son premier succès fiscal. Vous vous souviendrez qu'au mois d'avril 2021, la presse était unanime à reconnaître qu'il y a eu un miracle fiscal à la Direction générale des impôts. Pour la première fois que cette administration des impôts atteignait les 1000 milliards de francs congolais, soit l'équivalent en dollars de 500 millions de francs congolais. Et aujourd'hui, on parle de sommets, de pics historiques non encore réalisés depuis que ce pays existe par la Direction générale des impôts. Et donc, c'est déjà la concrétisation d'une politique mise en place par le visionnaire lui-même, qui est le président de la République, les orientations gouvernementales incarnées par notre hiérarchie, qui est le ministère des Finances, ainsi que le plan stratégique mis en place par la haute direction qu'incarne son leader, M. Barnabé Mwakadjumamba. Donc voilà, globalement, ce qui peut expliquer de manière trop technique les performances réalisées par la Direction générale des impôts. Nous y reviendrons bien sûr dans cette émission pour donner le contenu ou la quintessence de chaque facteur, tant qu'il s'agit de facteurs structurels ou de facteurs conjoncturels. Parmi ces facteurs, vous venez là déjà de toucher à notre deuxième point. Que répondez-vous à une certaine opinion qui pense que ces résultats, que tout le monde qualifie de miraculeux ou de performances historiques, seraient, je suis au conditionnel, seraient uniquement les fruits de l'impôt exceptionnel, de l'impôt spécial sur le produit et de l'impôt spécial sur le produit excédentaire, oui, occasionné par l'embellie des cours des matières primaires, des produits, des matières précieuses à l'international. Et ils ajoutent même que ces performances se justifient tout simplement par le simple fait que le système fiscal congolais étant déclaratif et que les contribuables se sont rendus volontairement au guichet de la DGI pour retirer leur déclaration et ils ont payé. Que répondez-vous à cette opinion qui pense de cette manière-là? Oui, effectivement. Sans pour autant négliger l'apport des miniers. Oui, sans pour autant négliger l'apport des miniers. Je l'ai dit à l'introduction, ici en répondant à votre première question. Mais ce qu'il faut savoir lorsque on juge les performances d'une structure fiscale, et il faut juger ces performances en tenant compte de plusieurs paramètres. Et donc, je ne m'en vais pas dans ce débat de dire que s'il y a eu des réalisations de performances au niveau de la Direction générale au cours du mois d'avril, cela est lié principalement à la bonne volonté des contribuables, d'autant plus que même si un système fiscal reste déclaratif, il ne suffit pas en soi que c'est le seul contribuable qui est au centre de toute l'action fiscale de l'administration des impôts. Et donc l'administration fiscale comprend 4 phases. Il y a la phase qui concerne certainement les contribuables lorsqu'il doit souscrire volontairement sa déclaration, mais au-delà de la phase déclarative, il y a d'autres phases qui accompagnent le processus. Lesquelles? Parce que c'est une émission pédagogique. Ils ont également la phase de contrôle, la phase de recouvrement et la phase du contentieux. Et c'est ces 4 étapes-là qui peuvent constituer ce qu'on peut appeler un système déclaratif. Donc, pensez ou s'imaginer à ce que le système déclaratif reste fondé sur la simple volonté d'un contribuable lorsqu'il doit déclarer ses souscriptions, c'est aller de manière inachevée dans un processus normal des actions en matière fiscale. Et même au stade
de la déclaration. Il n'est pas dit qu'à ce stade, il n'y a que la seule volonté du contrôle qui intervient, parce que l'administration des impôts doit veiller à la souscription de la déclaration et, si possible, procéder même à la rectification de la déclaration, quand bien même elle est déposée par les contribuables. Et donc, cette opinion, je l'ai suivie également. Là, je balaye cette argumentation de la volonté des contribuables. Mais deuxièmement, la même opinion estime qu'il aurait fallu que le gouvernement montre son effort accompli dans les performances réalisées par la Direction générale des impôts. Eh bien, je l'ai dit ici, que si nous parlons de ces performances, il y a eu d'abord des facteurs structurels. Parmi les facteurs structurels, il y a toute une vision qu'incarne le numéro 1 du pays. Vous vous souviendrez, j'ai suivi même un extrait ici, l'adresse du président de la République lorsqu'il s'adresse à la nation en 2019. Et essayons de suivre la vision d'une personne. Le président de la République, lorsqu'on parle de sa vision, ce n'est pas de venir travailler avec nous, c'est ce qu'il a comme pensée, c'est ce qu'il a comme grande ligne. Et il se prononce en disant, voici ma vision. C'est la promotion du service fiscal en République démocratique du Congo, d'autant plus que le pays n'avait plus la culture fiscale. L'impôt était même classé comme quelque chose d'oublié. Et cette deuxième orientation, c'est la lutte contre la fraude fiscale à travers toutes les procédures fiscales. Et troisième option, le président de la République lui-même s'engageait à ce qu'il y ait une chaîne de recettes, ainsi de la chaîne de dépenses qui existait. Et enfin, le président de la République a tracé les voies sur ce qui concerne la numérisation et la digitalisation de toutes les procédures fiscales. Ça, c'est la vision du président de la République. Mais le gouvernement de la République va incarner cette vision pour donner des orientations. C'est les orientations qui sont fondées sur comment accomplir son devoir vis-à-vis au budget de notre pays. Il y a des voies toutes indiquées par le gouvernement de la République pour que le service générateur de recettes puisse atteindre le budget leur assigné. Deuxièmement, le gouvernement de la République, par le canal bien sûr de notre ministère des Finances, a donné dans le cadre du dialogue de gestion des orientations précises. Vous êtes journaliste, vous suivez ce qui a été fait par le ministère des Finances, qui anime son Excellence Monsieur Nicolas Kazadi. En 2021, le ministère des Finances a signé des contrats de performance avec toutes les régies financières. Et je parle ici de la Direction générale des impôts. Dans les orientations contenues dans le premier contrat de performance signé en 2021, en juillet 2021, il était question de deux volets. Premier volet, c'est comment les régies devraient augmenter de manière significative, de manière volontariste, la cible des recettes. Sans pour autant augmenter la pression fiscale. Sans pour autant augmenter la pression fiscale. Comment on pouvait, un détail très important. Oui, comment on pouvait travailler en direction de l'élargissement de l'assiette fiscale qui prendrait en compte les secteurs d'activité qui, au regard de la loi, sont assujettis à l'impôt, mais pour des raisons politiques, des raisons diverses, ces secteurs se trouvaient soustraits de l'assujettissement à l'impôt. La Direction générale des impôts a mené des actions importantes, nous y reviendrons, pour arriver à élargir l'assiette fiscale. Et dans le même contrat de performance, il était question d'un renforcement des indicateurs de rendement. Eh bien, ce sont des notions très importantes lorsqu'il faille agir pour rendre une administration fiscale performante. Il était question, dans ce deuxième volet, de faire en sorte que l'effort des services de l'administration fiscale ne puisse pas se limiter à la simple souscription des déclarations par les contribuables, mais que cet effort des services puisse être visible à travers les autres phases. Qu'est-ce que le contrôle fiscal apporte en termes de recettes générées par cette activité? Qu'est-ce que le recouvrement apporte et qu'est-ce que le contentieux apporte? Et donc, cet ensemble-là constitue ce qu'on appelle les réalisations de la DGI. Et lorsque nous arrivons en 2022, le même gouvernement, par l'entremise du ministère des Finances, donne des orientations. Là, nous sommes en février 2022. Vous êtes journaliste. Il s'est tenu à Mwanda un séminaire au cours duquel le deuxième contrat de performance sous l'égide de ce gouvernement de la République a été signé avec le régie financière. Et pour ce qui nous concerne, nous, de la DGI, que contient ce contrat de performance? Deux volets encore. Premier volet, il était demandé à la Direction générale des impôts de maintenir cette tendance qu'on a constatée
la tendance à la hausse des recettes réalisées au cours de l'année 2021 et il fallait maintenir, c'est-à-dire cette année, nous ne devions pas être en deçà, mais aller au-delà. Aller au-delà, maintenir cette tendance haussière. Et l'atteinte de cet objectif devrait être un challenge pour la mobilisation des recettes au cours de l'année 2022. Deuxième orientation, c'était d'insister sur les rôles majeurs de la digitalisation de toutes les procédures fiscales et parafiscales dans l'effort de mobilisation des recettes au cours de l'année 2022. Et donc, ces orientations gouvernementales ont été capitalisées, ont été concrétisées par un plan stratégique mis en place par la Direction générale des impôts. Et c'est ce plan-là de concrétisation de la vision du président de la République, de la volonté exprimée par le gouvernement de la République à travers les orientations données par le ministère des Finances, que la Direction générale des impôts a mis en place un plan de réalisation de ces recettes qui comprend aussi des volets. C'est là où aussi des volets. C'est là où je voulais revenir. Oui. Nous ne croyons pas que ces résultats ou ces performances viennent de l'ex-Nil, comme les latins le disent, c'est-à-dire de nulle part. Non, mais je voudrais y aller même de manière trop précise. Au cours de l'année 2022 ici, pour ce qui concerne les 4 premiers mois, la DGI a réalisé, prenons d'abord pour le mois d'avril. Le mois d'avril, la DGI vient de réaliser ces pics-là de 3126 000 $, 120 000 milliards. Et donc, dans ces recettes-là de 3100 milliards, il faut signaler, ce sont des recettes provenant de tous les impôts. Oui. Parce qu'on a tendance à croire qu'il n'y a que seul impôt. Non, c'est provenant de tous les impôts. Et parmi ces impôts gérés par la DGI, il y en a l'IMPER, il y en a l'IR, il y en a la TVA, il y en a l'IBP, il y a la TVA, etc. Mais dans ces recettes-là, le secteur minier dont on parle tant pour le moment, suite à la volée des coûts de matières premières sur le plan international, au paiement de l'impôt spécial a contribué à hauteur de 712 milliards. Soit 22% des recettes réalisées par la Direction générale des impôts au cours du mois d'avril 2022. Sur les 258%. Sur les 258%. Oui. Et donc, l'IBP, dont il est aussi question, l'impôt sur le bénéfice et profit n'est pas seulement l'impôt achat des entreprises minières. C'est un impôt qui concerne toutes les catégories des contribuables. À la même échéance, il y a eu des micro-entreprises qui ont payé l'impôt forfaitaire, il y a eu les petites entreprises qui ont payé la deuxième quotité de l'impôt sur le bénéfice et profit, et tout naturellement, il y a eu les moyennes et les grandes entreprises qui ont payé les soldes. Ça signifie, lorsque nous disons qu'ils ont payé les soldes, il y a eu un premier compte qui a été déjà payé en mai 2021, en juillet 2021, en septembre 2021, en novembre 2021, pour que les soldes de 20% soient payés en avril 2022. Et donc, c'est tout un processus qui commence. Aujourd'hui, à la DGI, nous ne passons plus le temps à expliquer les performances d'avril 2022. Nous pensons maintenant à l'autre étape qui arrive d'ici le 31 mai. D'ailleurs, nous allons aborder cette question. C'est comment préparer déjà, quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour affronter cette échéance du 31 mai, qui est une échéance relative au dépôt des bordereaux de versement et paiement du premier compte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit. Alors, au titre de cet IBP, dans l'enveloppe réalisée par la DGI, cet IBP est de l'ordre de 1818 milliards, soit un taux de participation à ces recettes de 58%. Et les 20% sont restés pour les autres catégories d'impôts. Et donc, voilà comment se présente la répartition des recettes réalisées par la Direction générale des impôts. C'est pour cela, vous m'avez vu, au début, j'ai dit, effectivement, on ne peut pas donner tort ou raison à toute interprétation d'où qu'elle vienne, mais il faut signaler que dans ces recettes réalisées, il y a eu l'apport des facteurs structurels, qui reste d'ailleurs le pilier même de l'action du gouvernement, et il y a des facteurs conjoncturels. Merci beaucoup. Cela nous permet de prendre maintenant la question suivante, c'est-à-dire les stratégies, parce que
Nous pensons que ces résultats ne viennent pas de nulle part, ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Non, il y a une intelligence derrière tous ces résultats mis en place au sein de la Direction générale des impôts. Quelles sont les stratégies mises en place après avoir reçu le plan stratégique, après la signature de contrat de performance avec le ministre? Parce qu'il y a également la signature de contrat d'engagement entre les DG, Barnabé Mokadi, et les différents directeurs à Béatrice. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour atteindre ce résultat? Oui, aussitôt que la Direction générale des impôts a signé ce contrat de performance, le deuxième pour cette année, le directeur général des impôts, Barnabé Mokadi, a mis en place la concrétisation et de la vision du président de la République et les orientations gouvernementales. Un séminaire a été organisé à l'intention de tous nos directeurs et avec comme thème définition des stratégies actions pour la mobilisation des recettes au cours de l'année 2022. Et donc, le même contrat de performance que le directeur général a signé, cet engagement qu'il a pris vis-à-vis du ministre des Finances, les directeurs tant centraux que ceux en province se sont aussi d'engager pour une participation collective à l'effort de réalisation des recettes de la Direction générale des impôts. Ça, c'était le cadre conceptuel de la mise en place d'une stratégie. Mais cette stratégie elle-même, la stratégie elle-même de la DGI, je l'ai dit, je le répète, c'est une stratégie qui change de facettes selon le moment. Mais le pilier de la stratégie mise en place par la Direction générale des impôts reste le même. D'abord, au cours de cette année ici, quelles sont les grandes stratégies arrêtées par la Direction générale des impôts? C'est le bon encadrement des échéances fiscales. Le bon encadrement des échéances fiscales qui est à la fois un facteur structurel et un facteur conjoncturel. Et grâce au bon encadrement des échéances fiscales, qui passe principalement par la bonne communication de l'information à tous les contribuables pour demander à ces derniers de s'acquitter de leurs obligations fiscales en temps utile et de manière conforme. Et il y a également le suivi de leurs obligations déclaratives qui comprend un ensemble d'activités. Il y a aussi le bon encadrement et la sécurisation des recettes parce que les contribuables, lorsque nous les appelons venir payer leurs impôts, et nous privilégions maintenant par rapport à la pandémie qui se vit à travers le monde à privilégier la souscription de leurs déclarations par la voie électronique. La télédéclaration. Et éventuellement aussi, nous prenons des dispositions pour nous conformer aux mesures sécuritaires, pour que les contribuables qui viennent payer leurs impôts, qui viennent souscrire leurs déclarations, puissent être en sécurité. Et pour sécuriser même leurs recettes, la Direction générale des impôts, des concerts ou des communs d'accord avec la Banque centrale du Congo, travaille par une application d'un logiciel qu'on appelle Isis Régie, qui est un logiciel qui permet de sécuriser les recettes et permettre aussi leur traçabilité. Où les paiements sont capés en temps réel. En temps réel, de façon qu'un contribuable qui souscrit sa déclaration s'acquitte du paiement de ses impôts auprès de structures compétentes. Et ces recettes-là sont bien visibles et retracées tant au niveau de la Banque centrale qu'au niveau du compte général des trésors. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est le rétablissement du bon fonctionnement de la TVA. Et donc, même le directeur général, lorsqu'il a fait la ronde, d'ailleurs, vous étiez même de la partie, il a signalé ces faits. Certes, la TVA se comporte bien, mais il aurait fallu certains moyens pour que cette TVA se comporte encore mieux. Si nous sommes aujourd'hui à la hauteur de 130 ou 170 000 milliards à réaliser en termes de TVA, nous pensons, comme le directeur général l'a dit, qu'avec l'appui du gouvernement, surtout l'acquisition de ce que nous appelons les caisses enregistrées, et donc cette TVA-là pouvait connaître ça va permettre à l'administration fiscale de voir en temps réel ce qui est capté et le niveau de ces recettes en matière de TVA pouvait avec cet apport, dès la facturation directement, vous avez avoisiner ou atteindre le seuil de 340 milliards. Et ça, c'est une stratégie. Une autre stratégie mise en place par la Direction générale des impôts, c'est la réforme des régimes fiscaux d'exception qui ont accordé des exonérations parfois non conformes à la loi, afin que seules les exonérations conformes à la loi soient prises en compte dans ce qui concerne la procédure de gestion de l'impôt. Il y a d'autres stratégies, c'est également la correction des inégalités constatées du fait que le poids de l'IPR n'est reposé que sur un secteur donné, qui est le secteur privé, et aujourd'hui,
grâce à cette stratégie fondée sur la correction des inégalités et dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale, eh bien, l'UPR ne concerne pas seulement le secteur privé, les personnels privés, les personnes du secteur privé, mais l'UPR concerne également le personnel du secteur public. Et là, nous voyons les agents fonctionnaires de l'État qui s'acquittent de leurs obligations aujourd'hui, les membres des institutions politiques et assimilés, les membres même les corps diplomatiques. Oui, le personnel local des ambassades et des organisations internationales, ainsi que le personnel des agents d'exécution. Tous ces gens aussi sont déjà pris en compte aujourd'hui, et c'est ce qui fait que l'IPR, pour ces secteurs-là, bien que nous n'avons pas encore atteint les seuils voulus, c'est un impôt maintenant qui nous rapporte IAP 30 milliards par mois. Mais avec la réduction de cet IPR allant de 15 à 3%, eh bien c'est pour des raisons de sécuriser aussi la population. Nous réalisons maintenant un manque à gagner de 15 milliards s'agissant de cet impôt-là. Donc voilà, globalement parlant, les différentes stratégies prises par la Direction générale des impôts. Et là, je voudrais signaler, si nous avons atteint ce pic historique en avril 2022, certainement, comme nous passons dans plusieurs éditions, nous le disons, au 31 mai, la DGI dépassera également ses assignations parce que nous sommes nous-mêmes conscients de la valeur, de l'importance de ce que nous faisons et surtout de la consistance des stratégies prises par la haute direction qui constitue aujourd'hui les trios gagnants. Okay. Nous allons prendre d'abord l'élément où le président de la République a félicité la Direction générale des impôts et la déclaration également du DG Rambemouak Kadi Mwamba, et nous allons revenir pour les commentaires. Suivez. Il y a un coulage de recettes scandaleux dans notre pays et nous avons commencé à y travailler. Vous avez entendu parler de l'IGF par exemple, l'inspection générale des finances, qui nous rend un grand service de ce côté-là, qui traque tous les mauvais gestionnaires. Vous avez suivi la DGI, le travail que la DGI fait. Le mois d'avril dernier, nous avons atteint des sommets historiques. Jamais dans notre pays, on avait récolté en un mois 1,6 milliard de dollars. Jamais. J'ai vu d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a même un leader de l'opposition qui l'a reconnu. Donc c'est pour vous dire que la performance est tellement grande qu'il faut ajouter Mamadé Bobo. Monsieur le directeur général, nous voici aujourd'hui les jours de l'échéance la plus importante de l'année fiscale de la DGI. Est-ce que vous pourriez nous donner vos impressions après avoir visité tous les services réalisateurs de recettes? Mes impressions sont très merveilleuses, parce qu'après avoir fait la ronde, je viens de causer avec les services de recouvrement. Je m'informe qu'à cette heure ici, nous sommes déjà à 2558 milliards de recettes comptabilisées. Il y a encore plus ou moins 500 milliards non comptabilisés. S'il faut faire la sommation, nous sommes déjà à 3000 milliards de francs congolais. Donc, disons, plus ou moins les triples la fois passée. Et pour cela, je ne peux que glorifier le Seigneur, car n'eût été sa grâce, cela ne pouvait pas être fait. C'est une fois dans l'histoire de la DGI, donc ça ne s'est jamais fait. Et si ça s'est fait aujourd'hui, je ne peux dire que c'est la grâce du Seigneur tout simplement. Et je tiens vraiment à dire un grand merci au personnel pour avoir fourni beaucoup d'efforts qui nous ont permis qu'au jour d'aujourd'hui, nous donnions au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Si vous prenez plus ou moins 3000 milliards, c'est 1,5 milliard de dollars qu'on donne au gouvernement. C'est l'argent frais. Ce n'est pas qu'on va construire ou bien instrument, mais c'est l'argent frais qu'on donne au gouvernement. Donc nous sommes là, c'est pour soutenir aussi les actions des chefs de l'État. Et quelles sont les projections de la mobilisation des recettes pour cette année?
Cette année, je pense qu'il y a eu des prévisions. Nous sommes à plus ou moins 7500 milliards. Et je suis très sûr qu'on va dépasser. Comme déjà au mois d'avril, on vient de tripler, le reste, ce ne sera que la conséquence de ce mois d'avril. Donc nous sommes très sûrs qu'on va dépasser les 7000 là. Toujours avec l'assistance de Dieu. Et ce qu'on peut demander aussi au gouvernement, c'est qu'il nous appuie aussi en ce qui concerne la gestion de la TVA. Au jour d'aujourd'hui, la façon dont nous gérons la TVA n'est pas correcte. La TVA aujourd'hui enrichit les contribuables au lieu d'enrichir les trésors. C'est ce que nous demandons au gouvernement de nous appuyer en nous trouvant les caisses enregistreuses. Si nous avons les caisses enregistreuses, les recettes de la TVA qui sont aujourd'hui à plus ou moins, on aura à les doubler. Nous aurons plus ou moins 340 milliards mensuellement si la TVA est bien gérée avec les caisses enregistreuses. Et en ce qui concerne les télécoms, si le gouvernement peut encore nous aider à placer les dispositifs dans chaque télécom pour que nous soyons en mesure de saisir tout le flux de communication, ça pourra nous permettre de bien gérer les télécommunications en ce qui concerne la TVA. Monsieur le DG, les contribuables s'interrogent. Je rappelle que ce n'est pas le premier dépassement. Au mois de janvier, la DGI a réalisé 118%. Au mois de février, 103%. Au mois de mars, 204%. Et aujourd'hui, le 29 avril, la grande échéance, vous venez de faire 1,5 milliard de francs congolais et des dollars américains. Ça ne s'est jamais fait. Question, monsieur le DG, quel est votre secret? Est-ce ce Dieu, comme vous avez dit? Est-ce que c'est un joueur qui connaît le jeu et la maison? Dites-nous un peu, quel est votre secret? Le tout premier secret, c'est Dieu. C'est Dieu d'abord. Ensuite, c'est l'expérience. Nous avons plus ou moins 30 ans de service dans cette boîte ici. Nous savons par où toucher, par où lâcher pour que les recettes coulent. Et quand nous avons été nommés, on s'est choisi une équipe de techniciens. Tels que vous les voyez là, ce sont des techniciens. Et je les connais très bien. Je sais très bien qu'avec une telle équipe, je vais arriver à atteindre les assignations, voire les dépasser. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser. Et ce n'est pas la fin. Nous sommes en train de continuer. On va encore dépasser davantage. Donc, à part Dieu, il y a aussi mon équipe qui est là, qui me soutient aussi, et sans pour autant oublier le personnel. En tout cas, j'ai tellement dit un grandement merci au personnel, car sans ce personnel, on n'aurait pas arrivé à ce que nous avons fait aujourd'hui. Dernière question. Un mot à l'endroit des contribuables. Parce que lorsque nous parlons de mobilisation, ce sont les contribuables qui sont rendus dans nos guichets, dans les guichets de la DGI. Un mot d'encouragement à tous les contribuables qui vont nous suivre partout et partout dans la République. Oui, pour tous ceux-là qui ont déclaré correctement, en tout cas, je les encourage. Et les bénissent aussi. Puisque l'impôt doit être payé correctement. Si on se dit chrétien aujourd'hui, on se dit croyant, Jésus-Christ a payé l'impôt, nous devons aussi suivre aussi l'exemple. Voilà, Abraham a payé aussi l'impôt. Nous devons aussi suivre l'exemple de nos ancêtres. Si aujourd'hui, ils ont déclaré correctement leur impôt, en tout cas, je les bénis richement. Merci. Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Nous venons là de suivre les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'endroit de la Direction générale des impôts et la déclaration également du directeur général Barnabé Mouarkadi Mwamba. Monsieur Jean Mouteba, votre commentaire, lorsque le Président de la République vous félicite, c'est à la fois un motif de fierté et un motif d'encouragement pour... Vous réalisez maintenant la charge que vous portez. Pour la Direction générale des impôts, pour l'ensemble du personnel de notre administration, il faut les signaler, parce que lorsque le directeur général des impôts a pris fonction à la Direction générale des impôts, le premier objectif de son plan directeur était d'abord l'amélioration, le renforcement des capacités des agents de l'administration publique, de l'administration des impôts, parce qu'il estime que c'est l'agent des impôts qui est au centre de toutes les activités. Et il faudrait principalement d'abord, sur ce plateau, féliciter ces agents et cadres qui se déploient pour concrétiser la vision du président de la République, marcher de manière conforme par rapport aux orientations gouvernementales et passer aux actions initiées par le directeur général des impôts. Et donc nous sommes trop fiers
de ce que le président de la République a adressé comme félicitations à la direction générale des impôts. Et c'est aussi, comme je le disais, un motif qui nous permet, une raison aussi, de nous permettre d'aller toujours au-delà. Est-ce que vous allez arriver à maintenir la cadence, le rythme? Je signale qu'avec les mesures gouvernementales, il y a une réduction du taux de l'IPR des enseignants de 15 à 3%. Il y a également la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dans les 38 produits de consommation de base. Est-ce que la Direction générale des impôts va-t-elle maintenir le rythme de ces performances, oui, avec Junior, tous ces paramètres? Oui, M. Junior, je vous ai toujours suivi dans beaucoup de vos émissions qui aujourd'hui constituent une référence en sa matière fiscale. Merci beaucoup. Vous avez toujours parlé du rôle de la fiscalité. La fiscalité n'a pas seulement pour rôle de collecter les impôts. La fiscalité a aussi pour rôle, vous l'avez toujours signalé, de réguler le bon fonctionnement de l'économie. Et donc on ne peut pas faire une fiscalité qui va appauvrir la population. Et donc le gouvernement de la République, je l'ai dit ici, il faut saluer ces mesures que le gouvernement de la République prend pour soulager le petit peuple, comme nous disons. Je n'utilise pas le mot petit peuple parce que c'est les contribuables lambda. Oui, les contribuables, ce sont ceux-là qui travaillent pour ce pays pour arriver à répondre de manière convenable aux aspirations du peuple congolais et principalement les agents fonctionnaires de l'État. Et donc, lorsqu'il y a eu ces mesures, je commencerai par d'abord la réduction du taux de l'IPR de 15 à 3%. Son Excellence, Monsieur le ministre de la fonction, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a bien expliqué le contexte dans lequel ces mesures ont été prises par le gouvernement de la République. Et ce sont des mesures qui sont de manière exceptionnelle propres à la République démocratique du Congo, parce que c'est un gouvernement qui s'engage pour résoudre les problèmes de son personnel, et là nous ne pouvons que féliciter. Deuxièmement, la réduction la suspension de la TVA. Là, il faut reconnaître aussi là, les 38 produits de il faut reconnaître là-bas que ce n'est pas pour la première fois que le gouvernement de la République prend de telles mesures. Lorsqu'il a été constaté une ampleur au début de la pandémie de la COVID-19, et donc le gouvernement de la République a pris des mesures allant dans ce sens, pour soulager la population, notamment la suspension de la TVA pour une durée bien précise, la suspension de tout mouvement de contrôle dans les entreprises à cette époque-là. Eh bien, ce sont des mesures qui répondent au deuxième rôle de la fiscalité, comme vous l'avez toujours dit sur le plateau de la télévision. Et donc la TVA aujourd'hui se trouve éclatée en termes de taux d'imposition. Il y a une TVA qui est restée à son taux général de 16%, il y a la TVA avec un taux réduit de 8%, et il y a même la TVA zéro pour une catégorie de produits. Et donc, dans le contexte actuel, marqué non seulement par la Covid et aussi par les répercussions de la guerre en Ukraine, qui a aussi affecté les économies. Ce matin, je suivais que le taux de céréales a sensiblement augmenté à travers le monde entier. Et donc, le gouvernement, notre gouvernement, c'est un gouvernement responsable qui ne peut pas rester silencieux, tout simplement en train de rechercher ou à collecter les impôts. Et le gouvernement doit prendre des mesures qui doivent soulager la population congolaise. Et les produits pour lesquels ces mesures ont été prises, ce sont des produits qu'on appelle les produits de consommation courante, ce que certains qualifient de produits de première nécessité. Nous sommes contraints à manger chaque jour, nous sommes contraints à utiliser ces produits-là de consommation courante, raison pour laquelle on ne peut pas faire en sorte que les taux d'imposition afférents à ces produits soient un taux supérieur, parce que ça va jouer sur les épargnes des personnes qui sont concernées. Et donc, nous ne pouvons que nous saluer ces mesures prises par le gouvernement de la République. Et voilà, une fois de plus, les engagements que ce gouvernement a pris vis-à-vis de la population. Moi, je trouve que c'est un gouvernement qui a un bilan au niveau de la mobilisation des recettes plus que satisfaisant. Et donc, à ce qui concerne maintenant, toujours dans le même volet, lorsque vous dites, êtes-vous sûr que vous allez avec ce mesure-là maintenir le rythme? Je vous l'ai dit. C'est ici le moment de le dire, et je l'ai toujours rappelé. Et le président de la République l'a dit, le gouvernement de la République insiste là-dessus, le directeur général des impôts, lorsqu'il a fait même la ronde, est revenu sur le même problème. Il a dit la DGI est même capable d'aller au-delà. Donc le problème qui reste dans ce pays n'est pas le problème de voir la réduction des taux
ou la suppression ou la suspension de tel. Le problème fondamental qui reste ici, c'est d'exploiter d'abord le potentiel fiscal de la République démocratique du Congo. Tenez, nous sommes une population au-delà, bien sûr maintenant les statistiques qu'on raconte, au-delà de 80 millions d'habitants, mais pour cette population-là, certes, tout le monde ne peut pas être contribuable, mais dans cette population-là, il n'y a que moins de 300 000 contribuables qui payent les impôts. Seulement. Donc, c'est même un taux inférieur à 1%. Même lorsque nous parlons des miracles fiscaux, de toutes ces performances, c'est contribué par moins de 300 000 contribuables. Voilà pourquoi le président de la République a exhorté les gens au civisme fiscal. Le gouvernement de la République donne des orientations pour exploiter les critères de rendement des impôts, et la direction générale des impôts travaille en direction de l'élargissement de l'assiette fiscale. Comment faire pour que le potentiel fiscal est constitué de secteurs d'activité qui sont réglementés par les lois fiscales, mais pour des raisons liées à la conjoncture, liées à l'environnement de manière générale, eh bien, ces secteurs-là se trouvent exclus du paiement de l'impôt. Et donc, la direction générale des impôts doit travailler en direction de ces marchés-là qu'on appelle le marché potentiel. Parce qu'il y a un marché réel, c'est le marché qui est constitué de contribuables que nous gérons, qui sont répertoriés. Et donc, c'est là, nous devons chercher comment les fiscaliser normalement et comment assurer leur suivi de leurs obligations déclaratives. Mais pour cela, nous devons aller en direction par des techniques que je venais d'énumérer ici pour permettre à ce que ce qui est considéré comme potentiel puisse aller dans le réel fiscal, et c'est de cette manière-là que nous pouvons élargir l'assiette fiscale. Et en élargissant l'assiette fiscale, nous augmentons même les recettes sans pour autant augmenter la pression fiscale. C'est de cette manière-là que nous travaillons au niveau de la direction générale des impôts, et cela, ce sont bien sûr la vision du président, les orientations gouvernementales et le plan stratégique que chapeaute de main de maître son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de notre émission telle que nous ne cessons de vous le dire. La politique fiscale d'un pays doit toujours respecter ces trois missions traditionnelles, notamment la mobilisation des ressources, c'est ce que la Direction générale des impôts est en train de faire. Il y a également la stimulation de la croissance économique et la réduction des écarts sociaux et économiques entre les contribuables. C'est ce que le gouvernement a pris comme mesure en réduisant les taux de l'IPR de 15 à 3%. Également, la suppression temporaire des prélèvements de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens de première consommation. Monsieur Jean Mouteba, nous allons maintenant nous appesantir sur l'échéance du 31 mai 2022. Qu'en est-il de cette échéance? Qui sont concernés? Oui, cette échéance, comme je le disais encore ici, c'est le début d'un processus qui, vers sa fin, attire les commentaires. Pourquoi je le dis? Le début d'un processus qui, vers sa fin, attire les commentaires. Aujourd'hui, on a salué les performances de la DGI pour le paiement du solde à l'échéance du 30 avril 2022. Mais les analystes doivent comprendre que cet aboutissement-là a eu un début. C'était d'abord le paiement du premier compte provisionnel. Donc, il y a eu des acomptes. Il y a eu des acomptes qui étaient payés. Oui, des exercices passés. Donc, le 31 mai 2022 est une échéance qui concerne les dépôts de bordereaux de versement et paiement du premier compte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit. Là, ça concerne quelle catégorie? Ça concerne uniquement les grandes entreprises et les moyennes entreprises. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Donc, ces entreprises-là sont appelées à l'échéance du 31 mai 2022 à déposer auprès de la Direction générale des impôts leurs bordereaux de versement. Parce que les acomptes ne se payent pas sur base de déclaration. Les acomptes se paient sur base de bordereaux de versement. C'est les soldes afférents à cet impôt qui sera déclaré au 31 ou 30 avril, selon le calendrier 2023. Et donc, c'est une échéance qui concerne les grandes et les moyennes entreprises qui doivent déposer leurs bordereaux et payer les premiers comptes provisionnels de 20% sur le bénéfice déclaré au titre de l'année qui vient de s'achever. Oui. Mais ce montant-là peut être majoré des suppléments éventuels établis par l'administration des impôts, même si ces suppléments-là ont fait l'objet d'une contestation. Après les redressements, tout cela sont inclus dans
le montant de 20% à déclarer. Et cet acompte provisionnel se fera à l'échéance du 31. Et donc les mêmes contribuables qui sont concernés par cette échéance sont appelés à la stricte observance de cette échéance fiscale sous peine de pénalité prévue, parce que les défauts de paiement de l'acompte provisionnel entraînent des pénalités, ou les reversements insuffisants de l'acompte entraînent également des pénalités. Alors pour ne pas subir ces pénalités fiscales, donc ces contribuables qui bénéficient de la confiance de la Direction générale des impôts sont-ils invités à respecter l'échéance et à s'acquitter. Et de ne pas attendre seulement le dernier jour. De ne pas attendre seulement le dernier jour. Et donc il y a déjà nos canaux de communication qui sont là. La Direction générale des impôts dispose aujourd'hui d'un service communicationnel efficace, dynamique, et qui à tout moment informe les contribuables à travers tous les canaux de communication. Et donc il y a là l'impérieuse nécessité pour les mêmes contribuables à venir s'acquitter de leurs obligations fiscales en déposant le bordereau de versement et en payant l'acompte. L'acompte est payé au niveau des structures compétentes que sont les banques commerciales. Qu'en est-il alors du deuxième communiqué qui concerne le dépôt des bordereaux de versement ou des preuves de paiement des comptes courants des contribuables au 31? Qu'en est-il? Oui, là il est question d'informer. De quoi il s'agit? D'informer différents contribuables. Lorsque je parlais des indicateurs de performance, en matière de recouvrement, la Direction générale des impôts doit procéder au recouvrement des arriérés fiscaux. Il s'observe que beaucoup de contribuables affichent des soldes débitaires dans le livre de la Direction générale des impôts et que peut-être sur place, dans leur trésorerie, dans leur comptabilité, ils disposeraient de preuves significatives attestant qu'ils ne peuvent rien payer au titre des arriérés fiscaux à la Direction générale des impôts. Mais d'autres également ne font qu'augmenter leur compte courant fiscal. Et donc, la Direction générale des impôts a lancé un message, un communiqué qui connaît aujourd'hui une large diffusion sur tous les réseaux de communication, invitant ce dernier à venir au niveau de l'inspection des services, c'est au 3e niveau de l'immeuble de l'administration des impôts, pour justifier. Il s'agit d'une justification. Il s'agit d'une justification de leur paiement par rapport aux soldes détenus par la Direction générale des impôts. Et donc, ces contribuables-là vont amener leurs preuves de paiement, les attestations de paiement, qui seront déposées et examinées par les services pour attester le vrai compte courant de chaque contribuable. Et donc, ces contribuables-là vont lire leur nom à travers les différents médias qui sont repris dans le même communiqué de la Direction générale des impôts. Et donc, la date limite, c'est le 31 mai. Passé cette date, eh bien, tout celui qui ne justifiera pas de ces preuves de paiement par rapport au compte courant se verra sanctionné conformément aux dispositions légales en vigueur. Merci beaucoup, Jean Mouteba, pour avoir répondu à notre invitation. Mais un dernier mot à l'endroit des contribuables qui nous ont suivis. Oui, un dernier mot à l'endroit des contribuables qui nous ont suivis. Ce dernier mot ne peut pas seulement se limiter aux contribuables qui sont concernés par l'échéance du 31 mai. Certes, c'est aussi l'actualité, parce que pour nous, les recettes du mois d'avril appartiennent au passé. Nous envisageons maintenant comment nous pouvons atteindre les assignations du mois de mai, qui sont de l'ordre d'environ plus de 700 milliards. Et donc, nous sommes là en train de mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour atteindre aussi ces assignations, si pas les dépasser. Et il faut aussi appeler les autres contribuables, notamment la catégorie des micro-entreprises, à savoir que ces contribuables-là doivent payer également leur impôt forfaitaire, bien que les délais passés, mais c'est une obligation qui incombe à cette catégorie de contribuables. Bref, nous sommes aujourd'hui dans un devoir civique d'appeler tout Congolais qui aime ce pays à s'acquitter de ses obligations fiscales, parce que la Constitution elle-même le dit en son article 65 et 174. Ces articles combinés donnent l'idée selon laquelle, Congolais que vous êtes, vous journalistes comme vous êtes là, vous vulgarisez l'impôt, vous devez payer le même impôt. Vous, professeurs d'université, vous enseignez le cours de fiscalité, il faut payer l'impôt. Vous, médecins, vous soignez les gens, vous réclamez qu'on augmente le salaire, il faut payer votre impôt. Vous, avocats ou sénateurs, vous
bénéficiez des fonds de l'État, en termes d'émolument, vous devez payer votre impôt. Donc l'impôt concerne tout le monde. Et c'est dès le paiement de l'impôt qu'un pays assure sa souveraineté. Au lieu de tendre tout le temps la main à l'extérieur, certes, l'aide internationale, on ne peut pas la réfuter, mais un État doit s'affirmer par ses ressources propres. Et ce sont ces ressources propres qui constituent sa souveraineté sur le plan économique. Et donc le paiement de l'impôt est à la fois un devoir civique, mais une participation citoyenne à l'effort de redressement de son pays. Voilà pourquoi nous disons l'heure est arrivée, c'est l'heure où tout Congolais doit répondre de manière positive au message du président de la République quant à ce qui concerne son appel à la promotion du civisme fiscal en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Jean Mouteba. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Votre magazine Les Contribuables s'interrogent, c'est une émission pédagogique pour nos amis des petites entreprises, pour nos amis des micro-entreprises. Tobeta Kili Solo, il y a performance où la Direction Générale des Impôts va réaliser qui le 29 avril. Bolanda qui a un magazine, Nabino, Toyambaki pour Nabino, M. Jean Mouteba, où Yazali Souya pour présenter. Vous allez inviter Nabino, il y a tout le monde qui débat fiscal et c'est aya. Tout le monde qui m'a solo un papo, Bolandi Yango, Bolanda émission on a ba chaîne sur Tangi Awa, Yokason Télévision, PSTV, 10e rue, CSS TV, Congo 24 Télévision. Bolanda biso pe na ba réseaux sociaux, Moussa Nabiso ezako informer bino sur l'actualité fiscale parce que nous devons reconstruire notre pays. Nous avons 4500 km de long, notre fleuve Congo mesure 4500 km. Ils ont boulevard Mounene, mais nous n'avons même pas un seul bateau. On doit s'interroger. Où est-ce que le gouvernement va trouver l'argent pour nous acheter ne serait-ce qu'un seul bateau qui va nous transporter dans de bonnes conditions? Nous plairons ici pour Nabilouka Kolia. La République démocratique du Congo, nous avons une capacité halieutique qui est estimée à 700 000 tonnes de poissons par an. Mais nous allons acheter les poissons en Namibie. Contribuons, payons nos impôts pour que le gouvernement puisse avoir les moyens pour servir la population. Pour le reste, restez branchés, restez fidèles dans votre magazine Les Contribuables s'interrogent. La Direction Générale des Impôts informe aux contribuables ayant relevé ou relevant de la DGE ou du CDI dont la liste a été publiée sur son site internet qu'en vue de la mise à jour de leurs comptes courants fiscaux, ils sont invités à faire parvenir les photocopies des attestations de paiement correspondantes, des récépissés de leur déclaration fiscale indiquée au plus tard ce 31 mai 2022. Cela en deux possibilités. Soit en dur, contre-accusé de réception au secrétariat de l'inspection des services situé au local 3.02 du 3e niveau de l'hôtel des impôts, soit par email à l'adresse secrétariat-dgi@gmail.com. Comment retrouver les listes de contribuables concernés? Allez sur www.dgi.gouv.cd, cliquez sur la rubrique compte courant à apurer situé à droite de votre écran. Choisissez selon qu'il s'agit de la DGE ou CDI. Enfin, sélectionnez la banque avec laquelle vous effectuez vos paiements et recherchez votre entreprise ou raison sociale. Attention, passé ce délai, tous les articles des récépissés qui n'auront pas été apurés seront considérés comme non encore honorés et feront en conséquence l'objet de poursuites de recouvrement forcé conformément à la loi. Message de la Direction Générale des Impôts. À tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. L'impôt doit être payé correctement. Si on se dit aujourd'hui, on se dit croyant, Jésus-Christ a payé l'impôt, nous devons aussi suivre aussi l'exemple. Pour cette question très pertinente, et il faut reconnaître que dans son